Alors, dans cette vidéo, on va voir la situation inversement proportionnelle. Donc, dans une situation inversement proportionnelle, c'est une situation dans laquelle le produit des variables, donc la multiplication entre la variable x et la variable y, est toujours le même. Donc, c'est toujours le même produit. On lui donne aussi le nom de situation de variation inverse. Donc, variation inverse puis inversement proportionnelle, c'est la même chose. Dans un graphique, si vous voulez reconnaître une situation inversement proportionnelle, en fait, c'est une courbe qui est descendante. Donc, ce n'est pas une ligne droite, mais bien une courbe qui descend. Et la règle aussi est différente. Donc, la règle d'une situation inversement proportionnelle, on a y qui est égal à k sur x, donc k divisé par x. Donc, le k, en fait, c'est ce qu'on appelle le produit constant. Le produit constant, comme je disais tout à l'heure, c'est lorsqu'on multiplie la variable x et la variable y ensemble. Et dans une situation inversement proportionnelle, lorsqu'on multiplie le x et le y, ça donne toujours le même nombre. Il y a un exemple, donc on va faire l'exemple qui est en dessous. Admettons qu'il y a un groupe d'amis qui décide de louer un terrain de camping pour une fin de semaine. Le terrain coûte 240 pour les 2 jours. On veut savoir c'est quoi le coût par personne. Donc, dans la table des valeurs, on a le nombre de personnes qui est sur l'axe des X et puis on a le montant par personne. Donc, s'il y a une personne qui loue le terrain, c'est sûr que ça va lui coûter 240 $. S'il y a 2 personnes, ça va lui coûter 120 $. Pourquoi? Parce qu'on fait le prix qui est 240 divisé par le nombre de personnes qui y va, donc divisé par 2 qui donne 120. Même chose, s'il y a 3 personnes, 240 divisé par 3, ça donne 80 $ par personne. Et 240 divisé par 4, ça donne 60 $ par personne. Si on veut trouver la règle de cette situation-là, en fait, vous devez tout simplement multiplier le x avec le y. Et vous allez voir que ça donne toujours la même chose. Ça donne 240 à chaque fois. Donc ça, c'est notre produit constant. C'est le k dans notre règle. Donc je vous rappelle, la règle, c'est y est égal à k sur x. Donc le k, on a trouvé qu'il était égal à 240. Donc la règle est égale à y est égal à 240 sur x. Ici, dans le fond, j'ai mis p pour le prix par personne. Si on veut regarder dans le graphique, en fait, on va avoir le coût par personne sur l'axe des Y, le nombre de personnes sur l'axe des X, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on a 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, et on peut mettre le nombre de dollars sur chacun. Puis ensuite, on peut tracer la droite qui passe par tous ces points-là, et on peut voir que c'est une courbe descendante.